monde, j'espère que vous allez bien. Bon, après cette guerre des boutons, moi je suis carrément épuisée. Je ne peux plus de faire cette vidéo. Et ben tant pis, ça restera par terre. Ras-le-bol. Ça va bien? Moi ça va. J'avais commencé à vous raconter ma vie. Non, vous la connaissez déjà beaucoup. Enfin, pas tout. Et puis je me suis aperçue que ça tournait pas. Et comme j'étais mal cadrée, je me suis dit, oh, je vais les recadrer. Oh, bah ça tourne pas. Donc voilà. Alors, comme je ne vais pas recommencer, ben ça va, j'étais pas arrivée trop loin. Je vais pouvoir vous expliquer ce que je suis en train de faire. Je suis sur le groupe de Pilou Scrap. Et les Scopinettes, elle fait un défi cette semaine. Il faut faire un tag aux dimensions. Alors elle, avec le matage, elle part de 10, donc ça fait 11 sur 19. Donc je vais prendre 11 sur 19, mais il n'y aura pas de matage. Je prends l'intégralité de mon image. Donc là, je viens de couper 19. Je veux uniquement ma montre parce qu'elle va me servir pour ma déco. Donc là, je vais venir mesurer ma montre qui fait 9,5. Comme j'ai le droit d'aller jusque 11. Je vais utiliser les dies que j'avais pris de chez Innovar. Donc ce sont les lampions chinois hein, qui peuvent servir à faire beaucoup de choses. Alors on pourrait très bien les utiliser à la période de Noël pour faire des boules de Noël, puisque elles ont une attache sur du clair. Ça ne fait pas, on verra mieux là. Vous voyez, on peut y passer un petit bout de ficelle et on peut l'attacher partout. Mais je ne vais pas non plus l'utiliser comme boule ni comme lampion. Je vais tout simplement utiliser, puisque le steampunk est un peu aussi du vintage, et bien mon tag. Non, déjà je vais couper les bords parce que sinon je vais aller trop loin dans mon truc et je ne pourrai plus décorer. Je reviens. Donc voilà. Donc ceci étant petit jouet que Isa s'est offert, mais que Isa est un peu déçue parce que il en existe un qui regroupe peut-être bien à lui tout seul, je ne sais combien de d'outils, puisqu'il fait coupe-papier, il fait pour les enveloppes, il fait également pour cet outil là les tags. Vous pouvez faire la presse à tampons, table de pliage bien évidemment. Qu'est-ce qui fait donc d'autre? Les enveloppes, il me semble que j'ai déjà dit.
On peut positionner pour faire des pompons, pour faire les nœuds. Enfin bref. Quand vous avez cumulé, si vous prenez un appareil pour chaque utilisation et que vous prenez celui-là, vous faites des économies. Je l'ai vu trop tard. Bref. J'ai pris celui-ci pour faire, alors pas du tout les tags à l'origine, hein. Simplement faire les onglets. Donc là, mais je peux utiliser pour faire des tags. Ah bah oui, non mais Isabelle, un truc qui fait qu'un seul truc, ça va pas bien. Donc voici mon tag. Et je vais même carrément arrondir les angles. Alors, cette fois-ci, je ne vous explique pas comment on utilise ce chose, parce que moi-même, à part 2-3 choses tags que j'ai compris, il y a une partie que je ne sais pas et je n'arrive pas à trouver l'explication. Bref, revenons à notre chose. Donc ici, j'ai mon horloge. J'ai découpé plusieurs lampions que je vais probablement venir mettre, alors un coup dans un sens, un coup dans l'autre, ça n'a aucune importance. Ce que moi je vais garder comme image en fait, hein, et ça va être on verra toujours la montre, mais je vais disposer mes lampions à l'envers de façon à ce que tout ce petit monde soit relié avec une ficelle au centre ici. Donc là, au centre de des minutes ou des secondes, non, là il y a l'heure, les minutes c'est les secondes. Je vais venir faire un trou. Je vais venir faire un trou là au centre, mettre un œillet, passer une ficelle, et donc une fois que je vais avoir collé tous mes lampions à l'envers, faire passer une ficelle pour les relier et que ça me fasse ma montgolfière, tout simplement. Ce que je viendrai y mettre après, là j'en sais encore rien du tout. J'avais un personnage, il faut que je retrouve là. Donc on fait déjà ça, enfin je fais ça en accéléré et je reviens vers vous par la suite.
Bon, bah j'ai encore avancé sans vous. Hein. Je sais pas ce qu'a décidé de faire mon téléphone, mais je crois qu'il est arrivé au bout de sa vie. Ça va être pas drôle, hein. Bref, j'ai donc collé mes lampions à l'envers de façon à ce que ça me fasse le ballon dirigeable. Qu'est-ce que je cherche? Absolument rien. Je vais faire un nœud. J'ai collé. Ça ira bien. J'ai collé deux personnages très vintage. Il est vrai, on se demande ce qu'elles viennent faire là, mais bon. Je trouvais que c'était sympathique. Et je vais donc coller, pourquoi une libellule, j'en sais rien, ça me plaît bien. Bon, c'est un peu dommage de recouvrir, hein, je vous l'avoue. Donc, je ne vais pas le mettre. Non, non, non. Ou alors, éventuellement, celui-ci. Un essai raté à la colle chaude. Ah oui, non, mais ça... moi, les colles chaudes... Moi, je sais pas comment vous faites, les filles, hein, pour travailler avec la colle chaude. Parce que moi, tout ce que je veux coller ne tient pas. Alors, est-ce que c'est toutes les mixtures partout que j'utilise qui ne sont pas compatibles avec la colle?
est-ce que c'est la colle que j'utilise qui n'est pas bonne? Toujours est-il que voilà, moi ma colle et il restera la Pattex. Surtout que oui, effectivement, c'est un peu plus long. Et puis il y en a, ça dérange de voir des points blancs apparaître quand on appuie dessus, mais ça s'en va les points. Bon, et bien voilà, donc là, pas de début, j'ai plus envie. Ce que ma carte, j'avoue, un peu plus steampunk que vintage, mais bon, de par les couleurs, hein, le vert, le rouge, enfin le rouge orangé, les personnages, et puis de toute façon, le steampunk est un peu vintage, puisqu'il parle d'un autre temps. J'espère que cette petite cartoonette un tag, bon là derrière c'est voilà, hein, je vais venir y coller du papier de façon à pouvoir faire un petit bout d'écriture et cacher mon scotch. Et puis bloquer aussi ma petite ficelle là. Et voilà, donc mon tag fait normalement les dimensions que Pilot demandait, hein. 11 sur 19. Voilà. Je vais poster ça sur le groupe. Et puis voilà. J'espère que ça vous aura plu, donné des idées. Et puis donc vous retrouverez en barre d'infos si vous voulez les commander pour utiliser comme ça ou à leur forme initiale les dies de chez Innovart. Donc je vous les remonte dans leur intégralité. Donc nous en avons un grand avec 3 lampions. Bon, je peux plus vous montrer les découpes puisque j'ai tout déchiré là. Allez, c'est encore par terre. Donc là nous avons le grand avec les 3 lampions. Ici c'est celui qui est là. Là celui-ci. Là c'est celui que je viens de découper, mais c'est celui-ci avec le bout, le petit bout qui pendouille là. Et donc celui-ci en fait je crois que le gros, oui le gros là c'est le premier ici. Ensuite nous avons celui-là. Ici j'ai utilisé celui-ci et en bas uniquement le petit. Donc il y a 1, 2, 3, 4 individuels, un grand avec 3 lampions et nous en avons 2 petits qui sont pleins. Et forcément le deuxième s'est fait mal, comme tout ce que je touche aujourd'hui de toute façon. Voilà. Et voilà. Donc vous retrouverez pas les prix parce que ça bouge régulièrement, mais les références des articles, hein, et puis surtout mon code qui vous permet d'avoir 15% de réduction. Voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Qui bafouille là, Berry. Ah non, 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 non. Allez, Isabelle, arrête. Touche plus. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite. Bisous, bisous.
prends soin de toi, reste chez toi.